IDPS a un problème au casting. Baza ba arrogant avec beaucoup de limites. Mais na kati arrogance na bango oui ko faire croire yo ka yebi. En soit ayebi et l'autre côté. Tu sais que moi je suis un politologue. Bah tu ba yebi o bakango déjà mingi. Ça juriste était. Voilà. Notre ami s'est fait passer pour un politologue. Je demande il s'est limité à quel niveau? Je ne remets pas en cause ses études. Asa licencié na université Kinshasa. Déjà un Kinshasa. licencié ne peut pas être un politologue. C'est trop arrogant. Loba lingala te papa Vous langai. êtes diplômé en sciences politiques. Loba lingala. Azali diplômé en sciences politiques, politologue à partir du troisième. S'il vous plaît, monsieur. D'abord, présence, il y a force régionale, on est à pour nous. Ils ont pour empêcher guerre entre l'armée régulière et les rebelles M23 pour aider ma population civile. D'abord, rôle n'a pas el bosso non yangwana. Alors, il faut essayer de protéger la population contre M23. Mission on a atteint on a fait de parce que là nous sommes mission d'une organisation internationale. Il faut la reprise textuellement. Mission y atteint eza EAC et Pekisi FARDC et accéder na Bunagana. A combien on va atteindre un règlement intérieur à IDPS. Salut à tous, bienvenue à cette vidéo, c'est PTM, c'est toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce deuxième débat intense entre l'UFrance et Trésor Kandolo. Comme vous savez, l'UFrance, c'est un journaliste et juriste proche de l'opposition, tandis que Trésor Kandolo, lui, il est membre de l'UDPS. L'UDPS, c'est le parti présidentiel. Bon, je sais que tout le monde connaît, hein, c'est le parti présidentiel. Alors, aujourd'hui, les deux co-débatteurs vont beaucoup plus parler sur la balkanisation et la souveraineté de la RDC. Et pourtant, à la première partie de cette vidéo, parce que la première partie est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Allez regarder si vous n'avez pas eu la chance de regarder. Alors, la première partie, ces deux co-débatteurs ont beaucoup plus parlé sur l'article 217, mais cette fois-ci, ils vont beaucoup plus rester sur la balkanisation et la souveraineté de la RDC. Mais ce qui a beaucoup plus captivé mon attention, c'est la manière de l'UFrance à riposter contre son adversaire et surtout même la partie dont il a voulu vraiment mettre KO Trésor Kandolo en parlant de son titre de politologue. Vous allez voir tout ça au cours de cette vidéo. Alors je vous demande de rester jusqu'à la fin pour voir quelles sont les techniques qu'a utilisé l'UFrance pour ridiculiser son adversaire et comment est-ce que Trésor Kandolo s'est en sorti. C'est parti. Voilà. Commençons avec l'UFrance. Je dois rappeler que lors de la première partie de cette vidéo, nous avons commencé avec Trésor Kandolo. Bon, toujours dans le but de rester impartial. Alors bon, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la première partie de cette vidéo, je vous conseille d'aller sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo. D'ailleurs, le lien, ça se trouve dans la description. Allez vérifier, vous allez voir ça. Alors, on débute avec l'UFrance qui a commencé très fort en affirmant que la balkanisation de la RDC est une réalité. Parce que, pour lui, perdre le contrôle de Bunagana ou ni l'administration congolaise, ni l'armée congolaise exercent leur autorité. Cela montre à suffisance que l'État congolais a perdu, soit l'État congolais ne gère plus cette partie de son pays. Et pour appuyer ses propos, il a fini par poser une question simple mais percutante. Je pense que non, c'est pas une question. Il y avait 3 questions. Alors, il s'est dit, si par exemple le président de la République veut écrire à Bunagana, il va s'adresser à qui? Quel service administratif qui gère cette partie du territoire congolais? Et l'armée qui opère dans cette zone reçoit les ordres venant de qui? Très bonne question. Donc, Naza désolé, ya koyebi sa ba congolais lelo en tant que scientifique et puis très sérieux que mboka o ezali déjà balkanisé. Congo les a balkanisé. Nous avons la démonstration moko ezali simple, scientifique mais simple. Tout par définition, il y a balkanisation. Certainement, tant que bazo sur un concept. Il dépend de ce qu'on a à l'ure moko bazo pesa batu biloko, le go ba cassette, enregistrer batu, ba yena ngona plateau, ba bandi ko répercuter en désordre. Conséquence, aux assus boza na contrôle ya makambo bino moko bozo lobate. C'est quoi la balkanisation? C'est un processus de morcellement d'une partie ou d'un territoire national.
processus de morcellement. Lelo, quelle est l'administration qui gère Bunagana? Question est simple. Tant que tu as bandé pour nga na sala débat scientifique, na sala nga débat attaquer pour attaquer tout personnellement. Ce qui est le président de la République, pour nga na reconnaître malgré Félix Seyab Maraté, mais président de la République, malgré Trichara élection, c'est notre président. Il faut te respecter. Les lorsque l'ingé a s'adressé na Bunagana, correspondance mo administrative zo que Bunagana va adresser à mon anani. 2. Chaîne à commandement. Administration est en akata Bunagana. Par exemple, Congolais, il faut voyager. Na Bunagana. Ba service ya s'adresser, ça ba service ya mboka nini. Armée, ils allaient coopérer na Bunagana, ils allaient na quel on appelle feuille de route. Feuille de route signée par qui? Na lo ba quand est-ce que ba lo ba mboka est balkanisé. Ndeko Zulu. À partir du moment où l'État n'a plus le contrôle d'une des parties de son territoire. On doit être d'accord. Dans le plateau, que Congo est en contrôle, il y a Bunagana. Ceci dit, il y a une balkanisation. Ce que vous voyez à l'objet, balkanisation il s'agit ici, il y a Biloko, il y a un fondement congolais, il y a sérieux, il y a scientifique, il y a balkanisé. Donc, si on essaie de comprendre l'enchaînement des idées de l'UFRANS, on peut tout simplement affirmer que pour lui, perdre le contrôle d'une partie territoriale d'un pays peut être interprété comme un début de la balkanisation. Maintenant, pour défendre le gouvernement, parce que c'était son rôle, c'était le rôle de Trésor Kando de défendre le gouvernement face aux critiques de son adversaire qui était l'UFRANS. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va minimiser. Donc, il a minimisé les déclarations de son adversaire pour dire que l'armée régionale, l'armée LEAC, qui occupait cette partie du territoire, donc qui occupait Bunagana, donc avait la mission de protéger la vie des civils, donc d'éviter qu'il y ait des affrontements entre l'armée congolaise et le rebelle du M23. Cela a permis à Trésor Kandolo d'affirmer que cette situation ne prévaut pas à la balkanisation parce que l'État reste juridiquement souverain. 5 minutes. Je tiens d'abord à préciser que moi je suis un politologue. Bah tu baye biolo barango déjà mingi. Ça juriste. Voilà. Mais dans la rana kanda ya ba juriste de nous avoir donné la constitution une constitution pareille. Si on a relevé ma faiblesse en constitution, on a rebellé. Na c'est là mo kaye mo bana koma. Mais pour émission non on a les kanga moroté pour nous expliquer un mot. Je suis clair. Quand mes amis parlent de la balkanisation qui d'après eux est déjà effective par le fait que une partie de notre pays n'est pas contrôlée par le gouvernement central d'après Bango. Parce qu'il y a la force régionale de l'EAC qui opère de l'autre côté. Mais d'abord, présence, il y a force régionale, on est pour nous. Et ça pour empêcher guerre entre l'armée régulière et les rebelles M23 pour aider ma population civile. D'abord, rôle na bango el bosso no yangwana. Mais tant que nous avons balkanisation. Mais sur le plan d'ima, idée n'a pas balkanisation. Raison pour laquelle ça me ramène l'article 217. Mais balkanisation pour le besoin cristalliser l'article 217 na binomoko. Mais au bout pourquoi? Lui François Maloba ou expliquer nous. Il faut expliquer en des termes clairs. Tu comprendre. Yozo côté la présence et article on a constitution pour quelle raison? Zo défendre pour quelle raison? Pour nga il faut pas le mot là. Apparemment quand vous avez pris la parole au lobby qui était et ça bien fait ça. Ce qu'il faut démontrer batouké avantage des articles pour la intégrité territoriale à Mbora Nabiso et ça nini. Ou on a bien nous démontrer en côté. Jusque là on a raison. Pour ce retourner et ça nini. Na autant que l'homme la mort que non na ke maman na deuxième alinéa des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté. Bah président que toi abandonner souveraineté partiellement. Un abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Bah combien mot clair? Bon, n'a évité. Ndekolu France, explique-moi maintenant article Oyo, yozo mon avantage dans la conscience et zo ko ende mboka na biso en quoi?
La Ligue pénale, tant aux hommes, explique. Tant aux hommes, expliquer sur avantage et article on a constitution à Bissot. Peut-être eux éclairer lanterne, peut-être on a évité. Voilà. Il y a des juristes. Il y a un moment où il y a des juristes, il y a des constitutionnalistes, il y a des textes et les beaux mots. Maintenant, à ce stade, ces deux interventions illustrent deux visions différentes. Pour l'UFrance, la balkanisation, c'est un fait accompli. Et pour Trésor Kandolo, c'est une situation contrôlable grâce aux textes légaux. Alors, maintenant, la partie dont vous attendez tous, c'est le moment où l'UFrance s'en prend directement à Trésor Kandolo. Trésor Kandolo qui s'est fait appeler politologue. Mais pour l'UFrance, c'est trop prétentieux, c'est trop ambitieux. On ne peut pas être politologue avec un diplôme de licence. C'est trop prétentieux. Là, c'est selon l'UFrance, c'est pas selon moi, c'est selon l'UFrance. Nazu pas chair de poule. Oui. Notre ami s'est fait passer pour un politologue. Je demande, il s'est limité à quel niveau? Je ne remets pas en cause ses études. Asa licencié à l'université Déjà, un Kinshasa. licencié ne peut pas être un politologue. C'est trop arrogant. Loba lingala te papa langai. Vous êtes diplômé en sciences politiques. Loba lingala. Azali diplômé en sciences politiques, politologue à partir du troisième. S'il vous plaît, monsieur. Tokei. Tokei. Sérieux. Tokei. Un politologue à partir il y a troisième cycle. Donc, comme politologue. Parce que tu as des recherches scientifiques et tu as des énoncés. Aux gens publiés comme articles scientifiques posent à la politologue. Tu as des recherches. On ne jamais politologue avec une licence. Ça, c'est trop arrogant, c'est trop ambitieux. Il est diplômé en sciences politiques. Il faut corriger ça. Il ne faut pas qu'il se fasse passer pour un politologue dont il n'est pas. Parce que selon l'UFrance, pour être appelé politologue, il faut avoir atteint le troisième cycle et publier de travaux de recherche scientifique. Il qualifie l'usage de ce titre par Trésor d'arrogance et de prétentieux. En s'appuyant sur le fait académique, l'UFrance réussit à ridiculiser son adversaire devant tout le monde. Mais là n'est pas le problème, parce que je sais que l'IDP a un sérieux problème, il y a la certification à diplôme. Ça c'est un problème exclusif. Mais ça, là n'est pas le problème. Negonangaï, Trésor. Trésor. Qu'est-ce que tu comprends de la souveraineté? Pour qu'on ait cédé une partie, qu'est-ce que tu comprends de la souveraineté, monsieur? Mais la souveraineté n'est pas un concept juridique, monsieur. C'est un concept politologique. Et le droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses propres problèmes. Ça n'a rien à voir avec le territoire national, monsieur. Il ne faut pas venir avec des limites sur un plateau. Tu cries comme si tu disais, tu parlais de quelque chose de si sérieux. Et puis, aux autres, sérieux. Souveraineté égale territoire national, monsieur. C'est quoi cette affaire-là? Il dépêche un problème au casting. Bazaba arrogant, avec beaucoup de limites. Mais dans cette arrogance, il faut faire croire que Ayebi. En soi, Ayebi est l'autre côté. Donc, ce qui est sûr que la souveraineté d'un peuple pour un territoire national, balkanisation. Quelle confusion ça. Et puis le monsieur s'est dit politologue. Il a habité à l'université Kinshasa. Bon, à vérifier. Monsieur, il faut noter avec moi pour la vie que la souveraineté, c'est le droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses problèmes. Mais ce qui est en tant que peuple, tout ça, mesure à résoudre les problèmes, c'est qu'il faut ça recours dans le droit international, c'est-à-dire les organisations internationales. C'est pourquoi, pour que les organisations internationales aient fonctionné dans le droit interne, il faut qu'il y ait la codification qu'on appelle base juridique internationale. Convention, traité, statut. Il y a un résoudre le problème, résoudre les bisous de mon côté. C'est un recours de droit, monsieur. Alors, d'abord, vous vous présentez, vous faites passer pour un politologue, aucune notion, et puis, évitez des problèmes à casser. Tokoti, Toké Malembe. Alobi, 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 les problèmes, il y a EAC, il y a comment il a dit? C'est créer, hein? Il y a une mission à Bangokuna, c'est créer pour créer sécurité entre populations, pour la population. Mais sur cette mission-là, tu l'as lu dans quelle feuille de route, dans quel document? Mission attribuée à EAC, au Tangiango Wapi. Je veux qu'on se regarde les yeux dans les yeux, mon cher frère. Il y a des choses dans le bas, il faut que il y a des débats pour arrêter moi l'hémorragie, il y a des massacres belés, les émissions. Alors, il faut se protéger la population contre
M23. Mission on a fait de faire parce que lorsque nous sommes mission d'une organisation internationale, il faut la reprise textuellement. Donc mission il y a tangi eza EAC et pekisi FARDC et accéder na Bunagana a commis un wapi tangi un règlement intérieur à IDPS. Et ça c'est très dangereux pour un communicateur qui s'est fait passer communicateur du pouvoir naibek au départ à bandagi na noko peste giste kabu ya mbote. Oyebi soko za na ba limite belé. Muto nyonso na ba limite. Na incompétence, ça se fonde toujours sur le tribalisme pour exercer, pour émerger. Moi na IDPS. Comme vous avez limité, comme on a au Congo, Kasongo, Kabongo, je peux te fonder sur le tribalisme pour exceller. Je m'excuse, mon cher ami. Mais je pensais qu'on un peu d'éthique. Moi, je vous ai respecté. Moi, je vous respecte. À propos Nabino. Je ne vous ai pas insulté, non, pas de problème. mon cher frère. Vous savez que moi, je suis très respectueux des frères, des amis sur les plateaux. On va maintenant manquer. Jamais. C'est propre. Cette stratégie de l'UFrance est habile. Il ne se contente pas seulement de répondre aux idées des trésors, il s'attaque à sa légitimité à débattre sur le sujet. Alors, pendant qu'on y pense, l'UFrance a utilisé beaucoup de techniques pour dominer ce débat. Premièrement, de questions directes et embarrassantes. Il pousse Trésor Kandolo à se contredire. Deuxièmement, des attaques personnelles ciblées. En remettant en question son titre de politologue, il affaiblit sa crédibilité. Troisièmement, un ton sarcastique mais contrôlé. Parfois, il restait calme, tout en exposant le faiblesse de Trésor Kandolo, afin de renforcer son image de sérieux et de maîtrise. Ouais, de maîtrise. Donc, on peut affirmer que l'UFrance a dominé son face-à-face grâce à sa maîtrise des concepts juridiques et politiques. Et Trésor Kandolo, malgré quelques points intéressants sur l'EAC, il a été affaibli par ses contradictions et cette attaque sur son titre académique. Par là maintenant, je vais dire quoi? Dans ces genres de débats, ce ne sont pas seulement les idées qui comptent, mais aussi et surtout la façon, soit la manière de le présenter et de déstabiliser son adversaire. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais dites-nous dans les commentaires entre l'UFrance et Trésor Kandolo qui a gagné ce débat. Voilà, n'hésitez pas à nous les dire. Nous serons. Et puis, si vous avez besoin de nous poser des questions, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Alors, la dernière chose, c'est quoi? Abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. C'était PTM, c'est toujours là pour vous servir.